Espace Photo, bonjour. Mon nom est Josué Alexandre. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo de conseil. Alors, tout le monde peut apporter sa contribution en vue de sensibiliser les conducteurs à adopter une conduite sécuritaire sur la route. Vous contribuez à faire diminuer les accidents et réduire les décès. Lorsque vous abonnez, likez et surtout partagez pour sensibiliser plus de gens. Alors, aujourd'hui, pourquoi parler de la visibilité? À la fin de la vidéo, je vais vous dire pourquoi devons-nous être visibles à moto. Dans cette vidéo, je vous apporte 5 points, à mon avis, qui sont importants pour être visible sur la route quand on est non seulement en motocyclette, ou du moins quand on est conducteur sur la route et particulièrement quand on est motocycliste. Mais toutefois, je dois d'abord aborder le cas de Québec qui est tout à fait particulier lorsque vous savez que nous vivons 6 à 7 mois par année et d'hiver, donc fait que en tant que motocycliste, nous perdons les habitudes d'être sur la route et les automobilistes également perdent les habitudes d'être avec nous comme motocyclistes sur la route. À chaque 6-7 mois, c'est une sorte de réadaptation de conduite que nous faisons. Et c'est là que c'est le fun aussi. Donc, et en tant qu'être humain, les habitudes se perdent rapidement. Ces quelques points, vous allez les écouter en guise de conseil et puis vous décidez après du sort de mes commentaires. Donc, moi, ce que je comprends, c'est qu'en matière de visibilité, il faut non seulement être visible, mais il faut être capable de voir les autres usagers de la route en tout temps, n'est-ce pas? Pour moi, le premier point, ça peut être une petite veste fluorescente que vous portez aux heures, à quelques périodes de la journée. Par exemple, les périodes les plus sombres de la journée ou le soir, c'est très efficace. Mais vous pouvez, moi, je fais pas de publicité parce que je connais pas les compagnies, les marques, pas du tout. C'est juste en guise de conseil. Il y a d'autres petites vestes qui sont faites. Il y a toutes sortes de goûts, hein. Les goûts sont dans la nature. Après la veste, mon deuxième point, un motocycliste pour moi, c'est un capteur d'informations. Il recueille les informations, il les analyse et prend les décisions, ou du moins une décision appropriée en un clin d'œil. Donc, c'est important, les informations sur la route en matière de visibilité. Troisième point, les rétroviseurs qui nous fournissent, ce sont nos amis qui nous fournissent des informations. Donc, vous imaginez que ça nous permet de voir qu'est-ce qui se passe dans notre environnement. Ça nous permet de percevoir ce qui arrive derrière nous. Une voiture qui arrive à toute allure, ça va vous permettre, à partir de cette information, ça va vous permettre de décider est-ce que vous changez de voie, est-ce que vous accélérez, est-ce que vous ralentissez, pour le tout pour votre sécurité. Donc, comme ça vous permet de savoir qu'est-ce qui est, non seulement qu'est-ce qui se passe autour de vous, mais aussi ça permet à ce que vous gardiez une distance entre le véhicule qui vous précède et le véhicule qui vous suit. Comme ça, vous évitez d'être pris en sandwich. Hein. N'oubliez pas mon ancienne vidéo qui vous parle de votre corps n'est pas une carrosserie. Alors, c'est à vous de garder la prudence. Donc maintenant, non seulement en matière de les rétroviseurs sont importants pour nous permettre de voir les autres, pour savoir, pour décider, mais nous aussi, on va utiliser ce qui est vraiment important pour nous, c'est les angles morts. Les angles morts, c'est pour les amis qui sont de loin, qui ne sont pas habitués avec cette expression. C'est vous regardez, c'est les parties d'un véhicule ou d'un camion, des positions où le conducteur ne vous voit pas. Vous voyez tous les endroits rouges, à côté, en arrière, en avant, tous ces endroits-là, tous ces espaces rouges-là, le conducteur ne vous voit pas. Si vous êtes en moto, vous êtes à bicyclette, vous êtes en voiture, si le camionneur décide de changer de voie, donc il peut vous écraser. Vous risquez de subir un accident parce que le camionneur ne vous voit pas. Donc vous êtes dans son angle mort. Alors un conducteur prudent, un motocycliste prudent, il roule pas pour longtemps, peu importe un camion, une voiture, une bicyclette,
il roule pas pendant longtemps dans les angles morts d'une autre voiture, voire d'un autre camion. Alors, le cinquième point pour vous en matière de visibilité, le motocycliste qui veut être visible doit s'assurer que les phares avant, les feux de frein et les clignotants de sa moto soient en bon état et fonctionnent de façon adéquate. Parce que si vous voulez indiquer votre intention de tourner à gauche, tourner à droite, et vous n'avez pas les clignotants qui fonctionnent, vous risquez de vous faire frapper, heurter par le véhicule qui vous suit, parce que ces éléments ne sont pas en bon état. Alors, c'était là mes conseils en matière de visibilité. Certainement, vous pouvez avoir d'autres éléments en matière de visibilité, mais si vous avez eu toutes ces habitudes, bonne continuation. Si vous avez négligé quelques-unes, reprenez-les. Si vous les aviez totalement mises de côté, eh bien, adoptez ces conseils que je viens de vous donner, car une bonne visibilité à moto vous épargnera de bien de mauvaises surprises. Merci parce que vous m'avez écouté et commenté. À la prochaine pour une prochaine vidéo de conseils moto. Merci.